So I bring you greetings from the United States. Je vous amène les salutations des États-Unis, particularly from the state of Texas, where I now live, particulièrement de l'État de Texas où je réside. and from my wife Candy, who is not able to be with me, Et mon épouse Candy qui n'a pas pu venir avec moi, but she is with us in spirit today. mais elle est avec nous en esprit aujourd'hui. So I want to commend your amazing worship team. Je veux féliciter la chorale qui a été vraiment incroyable ce matin. Man, I'm not sure what they were saying, Alors, je n'ai pas compris tout ce qu'ils ont dit dans les chansons, but they were praising God, mais je sais qu'ils étaient en train de louer Dieu. and we all praise God together. Et nous louons Dieu ensemble. So we're going to talk today. I'm going to talk a little bit about God's family, Aujourd'hui, nous allons parler de la famille de Dieu. but I want to tell you a little about my own family first. Mais je vais commencer par vous parler de ma propre famille. So I've been married for 39 years. 39. Alors, ça fait 39 ans que je suis marié. So I have 3 adult children who are all disciples. Alors, j'ai 3 enfants qui sont grands. Maintenant, ils sont tous disciples. And they're all married to disciples. Tous mariés à des disciples. And I have 4 grandsons. Et j'ai 4 petits-enfants. So God has truly blessed my family. Dieu a vraiment béni ma famille. But God has blessed us all in His family. Et Dieu nous bénit tous dans sa famille. So I've been a privilege to be a part of God's family for 45 years. Alors, j'ai été disciple, je suis disciple depuis 45 ans. I was baptized, man. Right. I was baptized at age 18 J'ai été baptisé à l'âge de 18 ans. when I began college. J'étais encore à l'université. I know there's some college students here. Et s'il y Hey, a des guys. étudiants dans la salle,
Come on, campus. So, but I want to start by reading in 1 Timothy chapter 3, if you can read verse 13 and 14. On va commencer à lire 1 Timothée 3, versets 13 et 14. Okay. Donc je lis 1 Timothée 3, 13 et 14. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. So Paul writes here about how to behave in the household of God, family of God. Okay. I'm sorry. Verse 23, right? Oh no, verse chapter 3, 14, 15. Okay. 14. Yeah, 14, 15. 14, 15. Sorry. Okay. Yeah. Ok, alors je vais relire. Donc, de 13, je continue. Donc, je reprends au verset 13. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Amen. So we are God's family. Nous sommes la famille de Dieu. And in the Western world, En Occident, we value the individual. L'accent est mis sur l'individu. But in the Bible, God values the collective or the group. Mais dans la Bible, Dieu donne la valeur au groupe, à la collectivité. And we are his family. Et nous sommes sa famille. In Mark chapter 10, you don't have to read this. Okay. En Marc chapitre 10, Jesus told his disciples Jésus dit à ses disciples that because they had left everything to follow him, de tout abandonner pour le suivre that they would have brothers and sisters and mothers and children, et qu'ils auraient des frères, des sœurs, des mères, des enfants. and that's what we are. Et c'est ce que nous sommes tous. And he was not writing to married people only. Il n'écrivait pas seulement aux mariés, Whether you're single, whether you're married, que tu sois célibataire ou marié, whether you're a teen, whether you're a campus, que tu sois adolescent ou étudiant. we're all part of God's family. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu. And we have our own families that we come from, Nous avons nos familles d'où nous venons, but now we are part of God's greater family. mais maintenant nous faisons partie de la grande famille de Dieu. So today I want to talk about a couple things about our family life together. Aujourd'hui, je vais parler de certaines choses à propos de notre vie de famille ensemble. And the first point is simply this: Le premier point est ceci. whatever role of life you are in right now, Alors, quel que soit ton rôle dans la vie actuellement, whether you're a husband or a wife, que tu sois mari ou femme, a brother or a sister, un frère ou une sœur, a parent or a child, un parent ou un enfant, God has given us each individual roles. Dieu a donné à chacun un rôle à jouer. We have those roles in our own families of origin, Nous avons ces rôles-là dans les familles auxquelles nous appartenons. and we have roles in God's family, the church. Et nous avons aussi des rôles dans la famille de Dieu qui est l'Église. And whatever our role is, Alors, quel que soit notre rôle, we need to be the best we can be in that role. nous devons être le meilleur que nous puissions être dans ce rôle-là. So, as a husband and a father, Donc, en tant que mari ou père, I need to be a great disciple in those roles. j'ai besoin d'être un très bon disciple dans ce rôle. As a wife or a mother, En tant que mère ou épouse, we need to act as a disciple would act. nous devons agir comme un disciple doit agir. Because being a disciple of Jesus
Parce que être un disciple de Jésus makes us better at whatever our role is. nous rend meilleurs dans tous les rôles dans lesquels nous nous plaçons. Sometimes we want to be in a different role, Parfois, nous voulons être dans un autre rôle. and with time that will come, Et avec le temps, oui, Dieu peut nous donner un autre rôle. but embrace the role you are in now Mais le rôle que Dieu te donne actuellement, and be the very best of whatever you are. il faut que tu sois le meilleur que tu puisses être dans ce rôle. And this applies to our own families of origin, Ça s'applique à la famille, à notre famille dans laquelle nous sommes. but also in the church. Ça s'applique aussi à l'Église. Our second point Mon deuxième point, is that in God's family, the church, c'est que dans la famille de Dieu qui est l'Église, we need to strive to build healthy spiritual community. nous devons tout faire pour avoir une communauté saine, une communauté forte, A healthy spiritual community. une communauté saine et spirituelle. It's not enough that we are just together physically. Alors, il ne suffit pas d'être ensemble physiquement. We need the kinds of relationships that God calls us to have in His family. Nous devons bâtir les relations que Dieu nous demande de bâtir dans l'Église. The health of our spiritual community La santé de notre communauté spirituelle is a vital key to seeing the next generation become disciples of Jesus. est vitale pour pouvoir assurer un endroit propice pour la prochaine génération. So building strong families in the church Donc bâtir des familles fortes dans l'Église is a key to our kids wanting to be disciples. est important. Cela aide nos enfants à vouloir devenir disciples. Make no mistake, that is a decision they must make for themselves. Alors ne vous trompez pas, parce que nos enfants doivent prendre ces décisions eux-mêmes. Sometimes we try really hard to make them disciples because we want them to be disciples. Parfois, nous essayons, nous les poussons à devenir disciples. But we need to understand that that's their decision. Mais nous devons comprendre que c'est la décision de chaque enfant. C'est l'enfant qui doit prendre sa propre décision de devenir disciple. And the best thing we can do to help them want to make that decision Et la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte qu'ils aient l'envie de devenir disciples. is point one. Ça, c'est le premier point. Be the best we can be. Le premier point, c'est être le meilleur disciple que nous-mêmes nous puissions être. Be the best father. Be the best mother. Le meilleur be the best père, husband. la be the meilleure best mère, wife. la meilleure épouse. So, but in addition to that, as a church, we need to build strong community among all of our brothers and sisters. Et quand nous avons fait ça, nous bâtissons aussi une grande communauté, une belle communauté avec des relations entre frères et sœurs. I'm going to give you a couple of very important scriptures Je vais vous donner une liste d'écritures très très importantes that we need to know. que nous devons connaître. They need to be on our hearts Ces écritures doivent être dans notre cœur because these scriptures are absolutely key parce que ces passages sont clés to a healthy spiritual community. pour avoir une communauté spirituelle saine. And these are not new scriptures. We've heard these scriptures Nous avons before. entendu ces passages. Ces passages ne sont pas inconnus de nous. But the question is, are you applying these scriptures to your life? Mais la question est, sommes-nous en train d'appliquer ces passages à nos vies? If you can read Ephesians 4:29. Je vais lire Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent.
The key to having a healthy spiritual community, there's three things. La clé d'avoir une communauté saine The tient first, en 3 points. the first is understanding our children's needs. Premièrement, c'est comprendre les besoins de nos enfants. Paul tells the Ephesians to be careful how they speak. Paul dit aux Éphésiens ici de faire attention aux paroles qu'ils prononcent. He said, don't let anything unwholesome, anything bad come out of your mouths, Qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche. but only what is helpful for building others up, Seulement ce qui aide à l'édification de ceux qui nous entendent, according to their needs. selon les besoins de chacun. And we sometimes use this scripture with our children, Parfois, nous lisons ces passages avec nos enfants, and that's okay, et ça c'est bien, but the scripture was written to the parents. mais le passage s'adresse aux parents. And it's telling us, be careful how you speak to your children. Et ici, le passage dit de faire attention aux paroles que nous prononçons vis-à-vis de nos enfants. That you need to speak to them in a way that meets their needs. C'est-à-dire leur dire ce qui comble leurs besoins. Often we speak to our children in a way that meets our needs. Souvent, nous parlons à nos enfants, nous leur disons ce qui remplit nos besoins. That is not good parenting. Ça, ce n'est pas une bonne manière d'être un parent. We need to study and learn what our children's emotional needs are. Nous devons étudier, nous devons apprendre quels sont les besoins émotionnels de nos enfants. And that leads to our second point under this category. Ce qui m'amène au deuxième point. There are two places that the Apostle Paul says exactly the same thing. Il y a 2 endroits dans la Bible où l'apôtre Paul dit la même chose. Ephesians 6:4 and Colossians 3:21. We won't read them. Éphésiens 6:4 et Colossiens Colossians 3:21. 3, verset 21. And in these passages, he tells us, fathers, do not exasperate or frustrate your children. Dans ces 2 passages, l'apôtre Paul nous dit, Père, n'exaspérez pas vos enfants, But bring them up in the nurture and instruction of the Lord. mais élevez-les dans la crainte du Seigneur. And this is key to building a healthy spiritual community C'est essentiel pour que nous puissions avoir une communauté spirituelle en bonne santé and for our own family to be healthy spiritually. et aussi pour nos propres familles d'être en bonne santé spirituellement. We do not realize how we sound when we speak. Parce que souvent nous ne nous rendons pas compte de ce que nous disons. C'est-à-dire si on enregistrait nos paroles et qu'on réécoutait, on serait vraiment déçu. So it is vital to have other people in our lives that can help us learn these things. Donc il est important d'avoir d'autres personnes dans nos vies qui nous disent, qui nous donnent un retour sur notre manière de parler. As parents, we all love our children, Nous tous, parents, nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? and we try to help them. Et nous faisons tout pour les aider. But where did you learn how to be a parent? Mais où as-tu appris à être parent? Unless you have learned how to be a parent À moins d'avoir appris comment être un parent, by studying the Bible en étudiant la Bible and by learning from other parents, spiritual parents et en apprenant auprès d'autres parents spirituels that have gone ahead of you, qui sont devant toi. then what we're going to do Donc ce que nous ferions, is we're going to repeat or default to our upbringing, the way si we nous were n'avons raised. pas fait tout ce qu'on vient de dire, c'est que nous sommes enclins à répéter ce que nous avons vécu auprès des parents, de nos propres parents. Parenting is not intuitive, not Parce que automatic. la vie de parents n'est pas intuitive, c'est-à-dire ça ne vient pas naturellement. But the good news, in Ephesians 4, Paul teaches us Mais en Éphésiens 4, Paul nous donne une bonne nouvelle, that everything is taught and everything is learned. est que chaque chose peut être enseignée et chaque chose peut être apprise. So who are the parents that you are imitating?
Alors, quel parent, toi en tant que parent, quel autre parent es-tu en train d'imiter? Where are you learning how to be a better parent? De qui tu apprends à être un meilleur parent? We work together to build a healthy spiritual community. Nous travaillons ensemble pour bâtir une communauté spirituelle en bonne santé. And we learn how not to exasperate our children, Et nous apprenons à ne pas exaspérer nos enfants, how to meet their emotional needs, comment faire face à leurs besoins émotionnels and how to nurture them in the Lord. et comment les élever dans le Seigneur. And if we do this well, Et si nous le faisons bien, it greatly increases the likelihood that they will want to be disciples. cela donne une grande opportunité, une chance à nos enfants de vouloir devenir disciples. But we need to work together as a community. Mais nous devons travailler ensemble dans l'Église. And everyone's a part of this community. Et chacun a une place dans la communauté. College students, you're part of this community. Les étudiants, vous avez votre place dans l'Église. Singles, you're part of this community. Les célibataires, vous avez votre place dans la communauté. Single mothers, are part of this community. Les mères célibataires, vous avez votre place dans l'Église. Married couples, Les couples mariés, vous avez votre place. children need 4 to 6 older people in their lives besides their parents. Chaque enfant a besoin de 4 à 6 adultes dans sa vie, à part ses parents. As a parent, I am the most important person in my children's life. En tant que parent, je suis la personne la plus importante dans la vie de mon enfant. As a parent, you have the most influence on your kids' lives than anybody. En tant que parent, vous avez la plus grande influence sur vos enfants. But we are not designed to do it alone. Mais il n'a jamais été question pour Dieu que le parent élève son enfant seul. Because we all have things about ourselves that we do not see, Parce que pour nos propres vies, il y a des choses même que nous ne voyons pas. and we're stronger when we work together in community. Et que quand nous travaillons ensemble en communauté, Paul says in Romans nous puissions chapter, voir ces choses-là. Paul says in Romans chapter 15, Paul dit en Romains 15, he says, you are full of goodness and competent to instruct one another. que vous êtes plein de bonté et vous êtes capables de vous aider les uns les autres. And sometimes when we read that, we think, well, not me. Souvent on lit cela, on dit non, moi je ne suis pas capable d'aider qui que ce soit. But he's not writing to you. Mais il ne t'écrit pas à toi, He's writing to the church. il écrit à l'Église. And he means together among all of us, Cela veut dire que ensemble, nous tous, we have all that we need. nous avons tout ce qu'il nous faut. Sometimes it's, if you put us all together, Parce que quand nous sommes tous ensemble, we make one pretty good Christian. tous ensemble, nous constituons un très très bon chrétien. After all, we are the body of Christ, right? C'est pour cela qu'on dit nous sommes le corps du Christ. So we need to work together, help one another. Donc nous devons travailler ensemble et nous aider les uns les autres. And we must have a healthy spiritual community. Et nous devons avoir une communauté spirituelle en bonne santé. And we don't have time this morning to really discuss that thoroughly. Nous n'avons pas suffisamment de temps ce matin pour aller en profondeur dans ce concept. But that should be our goal. Mais notre but doit être cela. Because only in a healthy spiritual community Parce que seulement dans une communauté spirituelle en bonne santé, can we pass on our values effectively. nous transmettons nos valeurs avec efficacité à nos enfants. And here's what our children get from a healthy community. Voici ce que les enfants gagnent dans une communauté telle que je la décris. They learn the right way to view God. Les enfants apprennent à avoir une bonne conception, une bonne vision de Dieu. They learn the right way to view the Bible. Ils apprennent à concevoir la Bible de la bonne manière. They learn the right way to view right and wrong. Aussi le bien et le mal. Et cette conception est très bien dans leur esprit. They learn the right view of themselves. Et aussi, la manière dont ils se voient eux-mêmes est la bonne manière. And they learn the right way to view others. Et la manière de se comporter les uns avec les autres. Healthy
Healthy views come from a healthy spiritual community. Les vues, les bonnes vues proviennent d'une communauté en bonne santé. And healthy parenting exists in a community. Et dans une telle communauté, il y a la bonne manière d'être un parent. So let's strive to make sure that we are in and building healthy spiritual communities. Et faisons tout pour bâtir une telle communauté. So whatever role you are in life, Donc, quel que soit ton rôle dans la vie actuellement, be the best you can be sois le meilleur que tu puisses être dans ce rôle, in your own family and in the church. dans ta propre famille et dans l'Église. Our community needs to be strong. Notre communauté doit être forte. It needs to be spiritual. Elle doit être spirituelle. We need to work together. Nous devons travailler ensemble. We need to help one another. Nous devons nous aider les uns les autres. And my third point is Mon troisième point, that we should never stop growing. c'est que nous ne devons jamais arrêter de grandir. Some of us have been disciples a long time. Certains d'entre nous, ça fait un certain temps, beaucoup d'années que nous sommes chrétiens. And sometimes the most exciting times in our life are when we first become a Christian. Et parfois, les meilleures années sont les années où nous sommes devenus chrétiens, les premières années, quand nous étions jeunes chrétiens. Those seem like the biggest changes, Et il semble que nous avons beaucoup changé. but that's actually the easy stuff. Non, en fait, les premières années, en tant que jeunes chrétiens, nous avons beaucoup changé pour devenir chrétiens. Et c'était des années excitantes, mais c'était seulement le début. We have to keep growing. Et nous devons continuer à grandir. Many times after 10 years, 15 years, 20 years, Et souvent, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, we just flatline, we stop growing. voilà, nous devenons stationnaires, nous arrêtons de grandir. Sometimes older Christians say, well, I don't need to be discipled anymore. I'm mature. Et parfois, les disciples âgés dans la foi disent, je n'ai plus besoin d'être un disciple parce que je suis déjà grand. All of us, if you're alive, you're still growing physically. Que je n'ai plus besoin de grandir. Si tu es vivant, tu respires, tu as besoin de grandir. And unless you are still growing spiritually, you are not alive spiritually. Si tu ne grandis pas spirituellement, c'est que tu n'es pas vivant spirituellement. This is an attitude. Parce que c'est une attitude. We can't say, oh, I know this. Oh, this is old. I'm used to this. On ne peut pas dire, non, ça je connais, je suis habitué à faire ça. Because I've never been here before. Parce que quel que soit ton âge spirituel, tu n'as jamais eu cet âge auparavant. I don't mean in Abidjan. Je ne veux pas dire Abidjan seulement, I've never been 64 years old parce que lui, là, il dit, je suis en train de traduire, hein, il dit j'ai 64 ans, with 3 adult children, avec 3 enfants adultes, with 4 grandchildren, avec 4 petits-enfants, and in a year or 2 or 5 years from now, I'll be somewhere new. et dans 1 an, 2 ans, 4 ans, je serai peut-être ailleurs, à un autre endroit. So we have to keep growing. Donc nous devons continuer de grandir, We have to keep learning. continuer d'apprendre. The scriptures that we know that helped us when we were younger, Les passages que nous connaissons, qui nous ont aidés quand nous étions jeunes chrétiens, they mean the same thing, ces passages veulent dire la même chose. but there's always new applications Mais les applications peuvent être différentes selon le stade de la vie où nous sommes. because we're in a different place in life. Parce que nous sommes à une autre étape de la vie. So we must keep growing. Donc nous devons continuer de grandir. Are you growing? Es-tu en train de grandir? Are you changing now? Es-tu en train de changer maintenant? What are you learning? Qu'es-tu en train d'apprendre maintenant? Are you a better husband than you were 5 years ago? Es-tu un meilleur mari que tu n'étais il y a 5 ans? Are you a better parent? Es-tu un meilleur parent? Are you a better disciple? Es-tu un meilleur disciple? And it's never too late to change. Et il n'est jamais trop tard pour grandir. Sometimes we take a dip. Parfois, ça baisse, That's okay. We need to get back up mais and nous keep devons growing. remonter et continuer de marcher. Romans 12 En Romains 12, tells us to be transformed by the renewing of our minds. Romains 12, 2 dit que nous devons
nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. You're never too old to renew your mind. Tu n'es jamais trop âgé pour renouveler ton intelligence. You're never too old to change your heart. Tu n'es jamais trop âgé pour changer ton cœur. And it doesn't matter what's going on in your family. Mais peu importe ce qui se passe dans ta famille, It doesn't matter where you may think you have failed. peu importe là où tu penses que tu as échoué, It doesn't matter what challenges you are facing. peu importe les défis qui se présentent à toi, God can help us overcome all of those things. Dieu peut nous aider à faire face à tout. But we must never give up. Mais nous ne devons jamais abandonner. We need to keep growing. Nous devons continuer à grandir. We all have highs and lows in our life. Nous avons tous des hauts et des bas dans la vie. I'm going to share some of mine with you. Et je vais partager certains de mes défis avec vous. All my kids are disciples. Tous mes enfants sont disciples. That's awesome. Ça, c'est incroyable. I've led 3 different churches. J'ai dirigé, bon, ce n'est pas seulement les défis, ma vie avec vous. J'ai dirigé, how many churches? I've led the church 3 times. Voilà, j'ai dirigé l'église 3 fois. I've been an elder in 2 different churches. J'ai été ancien dans 2 églises. My wife and I together Mon épouse et moi ensemble, have been in the ministry or on staff 37 out of the last 40 years. alors, les 40 dernières années, mon épouse et moi avons été dans le ministère 37 ans ensemble. I've been in 7 churches. Alors, j'ai été dans 7 églises différentes. I started 2 campus ministries. J'ai implanté 2 ministères du campus I've been involved in multiple church plantings, et j'ai implanté beaucoup d'églises, including going on a mission team. y compris aller à une nouvelle équipe missionnaire. And today I have the very great privilege of working with over 100 churches in Africa and the United States. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de travailler avec plus de 100 églises aux États-Unis et en Afrique. These are some high points of my life, Ça, c'est des hauts dans ma vie. but it hasn't always been easy. Mais ça n'a pas toujours été facile. I'm a survivor. Je suis un survivant. I'm a survivor of cancer. J'ai survécu au cancer. I'm a survivor of kidney disease. J'ai survécu à Kidney. une maladie du rein. I almost died from meningitis. J'ai presque, Meningitis. voilà, j'ai eu la méningite et j'ai failli mourir de cela. I have several autoimmune diseases. J'ai plusieurs maladies auto-immunes. I've had my physical challenges. Et vous voyez bien que j'ai eu beaucoup de défis de santé. I'm told I look pretty good for 64. Alors, on m'a dit que pour un homme de 64 ans, je me porte quand même bien. But the reality was, when I was young, I had severe health problems. Mais la réalité, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. But God blessed me to Mais overcome Dieu them. m'a béni à surmonter tous ces problèmes. In my career, Dans ma carrière, I've been fired from one secular job. alors, on m'a renvoyé de mon travail, un travail, pas dans le ministère, hein, un travail séculaire. And I've been fired from one church job. Et aussi, quand je travaillais à plein temps dans une des églises, j'ai été licencié. If you haven't been fired from a job yet, you're not done yet. Alors, si on ne t'a jamais licencié d'un poste, bon, en tout cas, c'est une expérience à vivre. So sometimes bad things happen like that. Mais il y a de mauvaises choses qui arrivent dans la vie, comme ça. Because I've been a disciple a long time, I've seen many close friends leave the faith. Parce que ça fait de nombreuses années que je suis disciple, j'ai vu des amis proches abandonner la foi. I lost both of my parents in the last 13 years. Dans les derniers 13 ans, j'ai perdu mes 2 parents. I lost both of my brother-in-laws in the last 3 years. Et dans les 3 dernières années, j'ai perdu 2 beaux-frères. Brother, yeah. Candy and I just moved in January. Candy, mon épouse Candy et moi, en janvier dernier, nous avons déménagé. And this is our 20th address since we've been married. Et depuis que nous sommes mariés, how many years? 39 years, 20 En addresses. 39 ans de mariage, how many moves? This is our 20th address. Ça fait 20 adresses différentes. Ça, nous avons 39 déménagé 20 fois.
At this point in my life, I'm seeing many close friends pass away. Et à mon âge, je vois beaucoup d'amis proches décédés. In 2018, En 2018, 4 brothers, close brothers of mine, lost their wives. 4. 4 last year. frères très proches à moi ont perdu leurs épouses. I have many close friends with severe illnesses, very sick. J'ai beaucoup beaucoup d'amis qui ont de très graves maladies. And I have a special prayer list for them. Special. Prayer list for them, yeah. Voilà, et je prie pour eux chaque jour. And I've faced many other unexpected financial challenges in my life. Et j'ai aussi beaucoup de défis financiers dans ma vie. And I've had my own share of spiritual challenges in my own heart, in J'ai my aussi own eu life. ma part de défis spirituels dans ma vie. But I've never given up. Mais je n'ai jamais abandonné. And I believe that as we get older, we need to get stronger. Et ma conviction est qu'avec l'âge, nous devons être encore plus forts. We need to be an example to the younger generation, Nous devons être un exemple pour la jeune génération and we need to keep growing. et continuer de grandir. No matter how old, no matter how long we've been a disciple. Quel que soit ton âge physique ou ton âge spirituel. Last year, my wife had surgery. L'année dernière, mon épouse a eu une opération. Her parents that are elderly both had surgery. Ses 2 parents qui sont plus âgés ont aussi eu des opérations. We were in transition for about a year in our move. It took us about a year to fulfill Voilà, our donc move. ça nous a pris 1 an pour déménager. So here's the bad news. Alors voici la mauvaise nouvelle. As you get older, Quand tu avances en âge, it doesn't necessarily get easier. les choses ne deviennent pas plus faciles. But God gives us that time to grow and to handle greater challenges in the future than we've even handled in the past. Mais Dieu nous donne l'occasion de grandir pour pouvoir faire face à tout cela. Il nous donne la force de faire face à tous les défis. But the question is, are you growing? Mais la question c'est, es-tu en train de grandir? Because if you're not growing, these challenges will overwhelm you. Parce que si tu n'es pas en train de grandir, les défis qui viennent vont te submerger. And how sad it is to see someone give up after many years of being a disciple. Et il est tellement triste de voir quelqu'un abandonner après avoir donné tant d'années à Dieu. To give up what they've fought for, what they've struggled for. Et abandonner ce pourquoi ils se sont battus, ce pourquoi ils ont lutté. But to finally, after many years, to surrender and to walk away from God. Et voir cette personne tout abandonné, tomber dans les mains de l'ennemi. Don't let that happen to you. Que cela ne t'arrive pas. You have to have conviction that you must keep growing. Tu dois avoir la conviction que tu dois continuer de grandir. Things don't always work out the way we want them to. Les choses ne se présentent pas toujours comme nous le voulons. But the reward is ahead of us, not in this life. Mais la récompense est devant nous, pas dans cette vie. Good times, bad times, Les bons moments, les mauvais moments, every day is a new opportunity. chaque jour est une nouvelle opportunité. Do not waste your life lessons. Ne gaspille pas les leçons que tu as apprises dans la vie. Learn what God is teaching you, even through the hard times. Apprends ce que Dieu est en train de t'enseigner, même à travers les moments difficiles. It's actually the hard times that teach the best lessons. En réalité, c'est les moments difficiles qui nous apprennent les meilleures leçons. So I want to speak to the parents for a moment. Alors, les parents, j'aimerais vous adresser une parole. If you're a parent Si tu es parent, with children living at home, avec des enfants qui habitent à la maison, you must build healthy spiritual community. il est important que tu contribues à bâtir une communauté spirituelle en bonne santé. That time that they live in your home is precious. You must make the most of it. Ce temps où l'enfant est encore à la maison, ce temps est précieux. Il faut en profiter. If you're a parent whose children have already left the home, Si tu es un parent et tes enfants ont déjà quitté la maison, it's never too late, il n'est pas tard. because what you have is relationship, Parce que ce que tu as avec l'enfant, c'est une relation forte. and you can rebuild and reconnect even a broken, damaged relationship. Et tu peux rebâtir et reprendre le lien, même si la relation a été brisée à un certain moment. I want to talk to the campus J'aimerais parler aux étudiants and the singles in the group. et aux célibataires qui sont dans la salle.
You are part of our family as well. Vous faites partie de la famille de Dieu aussi. Where are you going to learn how to have your family later on? Où est-ce que tu vas apprendre à avoir ta famille plus tard? It's from the families that are here in the C'est fellowship. à partir des familles qui sont déjà dans You l'église. need to attach yourself to a family. Il faut que tu puisses te connecter à une famille de l'église. You can help them, you can serve them, Tu peux aider ces familles, tu peux leur rendre service. but you'll get the better end of the bargain. Mais dans cette relation où tu es en train d'aider une famille dans l'église, c'est toi qui profites le plus. Because you will learn valuable life lessons from them. Parce que tu vas apprendre de ces familles-là des leçons vitales. And I want to speak to the young people, the teens, the children, any kids that are in here. Alors j'aimerais parler aux jeunes, les adolescents, the teens are here. Teens over Yeah. here. So don't waste this time. Ne gaspillez pas, ne gaspillez pas ce moment que vous avez. I became a Christian at 18 years old, Quand je suis devenu chrétien, j'avais 18 ans. but how I wish I could go back and turn that clock back a few years. Et j'aurais souhaité retourner même en ce moment-là, voilà, où j'avais 18 ans, And become a disciple at 15 or even 14 or even 13. et faire en sorte que je devienne disciple, pas à 18 ans, mais même à 15 ans, 14 ans. I would never encourage someone to make that decision when they're not ready. Alors, je ne vais jamais encourager qui que ce soit à prendre cette décision si on ne t'encourage pas de vouloir devenir disciple à 13 ans si tu n'es pas prêt. It has to be your time and it has to be your decision. Il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit ta propre décision. But my children were baptized at 14, 13, and 15 years old. Alors, mes enfants ont été baptisés à 14 ans, 13 ans et 15 ans. And they're all faithful disciples today. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont fidèles, ils sont dans la foi. These are important years. Make the most of these Et years. ces années, l'âge que vous avez, c'est un âge très important. Il faut vraiment en profiter. And lastly, I just want to speak to any visitors, anybody who's visiting the church today. Alors, pour finir, j'aimerais parler à ceux qui nous visitent ce matin. We welcome you. Vous êtes les bienvenus parmi nous. We invite you to be a part of our spiritual community. Nous vous invitons à faire partie de notre famille spirituelle. You will not find this anywhere else. Vous n'allez trouver ceci nulle part ailleurs. The world does not offer a healthy spiritual community. Le monde n'offre pas une famille spirituelle comme celle-ci. Only in God's family can you be fulfilled. Seulement dans la famille de Dieu, tu peux vraiment t'épanouir. But we have to study the Bible. We have to understand our need for God Mais il faut étudier la Bible, reconnaître que nous avons besoin de Dieu and to understand how to respond to Him. et comprendre comment répondre à tout ce que Dieu a fait pour nous. We've all been through that, Nous sommes passés par là and everyone here is ready to help you. et chacun ici, tous les frères et sœurs sont prêts à vous aider. We are only sharing what was shared with us. Nous partageons uniquement ce qui a été partagé avec nous. Christianity is simply one blind beggar showing another blind beggar where he found the bread. Alors la chrétienté, c'est un mendiant aveugle qui montre à un autre mendiant aveugle où trouver le pain. It's nothing we came up with. Alors, nous n'avons rien inventé We were given this by God. et c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous voulons vous transmettre. And we thank God for His grace, Nous remercions Dieu pour sa grâce, for His mercy, pour son pardon, for His patience, pour sa patience, because He never gives up on us. parce qu'il ne nous abandonne jamais. And I thank God for all the blessings He's poured into my life, Et je remercie Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a déversées dans ma vie. despite my sin and my unfaithfulness Malgré mes péchés et mon infidélité, and my struggles and when I've messed up, et mes luttes, et là où j'ai échoué. God always welcomes us back. Dieu veut toujours que nous retournions à lui. He always helps us up. Il nous aide à nous relever. But we need to be determined to keep on going. Mais nous devons être déterminés à continuer la marche. At this time in our service, we're going to take the Lord's Supper together. Alors, maintenant, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. As we do this, we remember the most important event in human history.
En le faisant, nous nous rappelons du moment le plus important dans l'histoire de l'humanité. The death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. And for all of us that are disciples of Jesus, Pour tous ceux qui sont disciples de Jésus, it is the most important event in our lives. c'est le moment le plus important dans nos vies. The only event that will surpass these events Le seul moment qui dépasserait ce moment, is when Jesus returns c'est quand Jésus revient and we get to go and be with him. et que nous allons être avec lui pour l'éternité. So when I take the bread and drink the cup, Quand je prends le pain et que je bois le vin, I like to remember these four things. j'aime me rappeler ces quatre choses. And they're all found in 1 Corinthians 11. Et toutes ces quatre choses sont trouvées en 1 Corinthiens chapitre 11. As we remember Jesus, À mesure que nous nous rappelons de Jésus, we look inward, nous regardons à l'intérieur de nous, we look outward, nous regardons à l'extérieur de nous, we look backward, nous regardons derrière nous and we look forward. et nous regardons devant nous. We examine ourselves Nous nous examinons and recommit our lives. et nous réengageons nos vies. We look outward at our relationship with the body, which we've talked about today. Nous regardons hors de nous les relations dans le corps du Christ. Nous avons parlé de ça. We look back at what Jesus did for us and Nous remember. regardons en arrière pour voir ce que Jésus a fait pour nous. Et nous nous rappelons de cette grâce. And we look forward to his return. Et nous regardons en avant parce que nous attendons son retour. So at this time, let's offer a prayer, Alors, nous allons prier maintenant and then we'll take the Lord's Supper together. et prendre le repas du Seigneur ensemble.